Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je me dépose devant la caméra pour parler un peu du vaccin, on va dire par canalisation, parce que je reçois. Je lis, je vois et j'entends énormément d'inquiétudes par rapport au vaccin, énormément de dualité aussi. Donc de dualité, ce qui veut dire de séparation, de division, de conflit et de peur. Voilà, il y a beaucoup de questions qui taraudent l'esprit de beaucoup de personnes par rapport à ce vaccin. Ce que j'ai par rapport à ça, c'est reprenez conscience de votre puissance. Ne projetez pas vos peurs sur l'autre pour vous rassurer. Donc ça veut dire que vous ayez envie ou pas envie de faire ce vaccin pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Simplement, c'est votre choix. Et ce choix, vous avez le droit de l'entendre. Vous avez le droit de vous entendre. Par contre, méfiez-vous des projections. Ce droit et ce choix en vous-même ne vous donnent pas le droit de juger l'autre ou de créer des pensées négatives sur l'autre. L'humain ou une partie de l'humain s'est mis en tête que le vaccin pouvait retirer l'âme. Nos pensées sont créatrices. Si dans le grand nombre vous le pensez, eh bien ça sera ainsi. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie qu'une moitié de l'humanité meure? Condamnée? Est-ce que ça vous ferait plaisir de savoir et de voir qu'une partie des humains n'ont pas d'âme? Là, je pense aux portails organiques. Les portails organiques sont des portails organiques. Ils sont ce qu'ils sont. Est-ce que c'est pour ça que nous devons leur souhaiter du mal? Est-ce que c'est pour ça que nous devons leur souhaiter souffrance? Personnellement, moi, je pense pas. Je pense qu'on peut respecter la nature de chacun. Je pense vraiment qu'on peut apprendre à devenir responsable, autonome, donc du coup entendre ses choix, entendre ses positionnements, s'écouter, régler ses conflits avec soi-même, mais détacher les autres de tout ça. Ne pas rendre responsable ceux qui nous entourent de ce que l'on est, comme ce que l'on fait naître par nos choix. Nous avons la possibilité de changer les choses. Nous avons la possibilité de faire naître quelque chose de nouveau. Mais c'est quoi le nouveau? C'est quoi l'unité au jour d'aujourd'hui? Je pose beaucoup de questions. Et chacun aura ses réponses. Ce n'est pas à moi de les donner. Ce n'est pas aux guides. Ce n'est pas aux êtres de lumière. C'est chacun en soi. C'est reprendre l'autonomie. Autonomie, dans l'étymologie de ce mot, on entend auto, qui vient de soi, et nomi, qui est la loi qui régit tout. Écoutez, astronomie. Donc la loi qui régit les astres, l'univers. En nous, c'est pareil. Nous avons une autonomie. Nous sommes responsables.
Mais nous avons été habitués et conditionnés à vivre dans une société de soumission ou de domination, de dépersonnalisation. Donc du coup, nous sommes plus un. On n'est plus un. On a été retiré de ce libre choix de choisir, de ce libre choix de la voie, du chemin et de la parole. Mais c'est ça qu'on vient récupérer. C'est pas une énième guerre. Vous savez, le malheur n'apporte que du malheur. C'est tout. C'est la nature du malheur. On ne peut pas changer les choses en souhaitant ce que l'on ne veut pas pour nous, pour les autres. On ne peut pas se voiler la face comme ça. C'est pas possible. Et pourtant, on est beaucoup à s'éveiller, même avec ceux qui ne le disent pas, ceux qui ne se proclament pas éveillés et qui le sont. Mais on ne peut pas souhaiter le mal à autrui. Nous devons apprendre à vivre de nos différences, à vivre la multiculture. Et pour ça, il faut soigner ses peurs. Donc ce n'est pas en projetant sur l'autre ses peurs que ça va changer. C'est en se tendant la main, en se respectant soi et en offrant une main, en confiance qu'on a conscience de nos bases, qu'on a conscience de qui on est à l'intérieur. Ainsi, on ne risque rien. Dans notre chemin de vie, à chacun, nous avons tous un chemin unique, un chemin personnel. Parfois, on sera accompagné dans des passages de ce chemin, mais parfois, on sera tout seul. On sera juste nous, notre équipe, et c'est bien suffisant. Mais même dans ces moments-là, même si on est dans un passage où on avance seul, on est quand même connecté à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble du vivant complet. Dans la conscience des choses, on commence à prendre conscience que les animaux ont une âme, que les plantes ont une âme, et que même si on ne peut pas avoir une interaction directe avec, pour cause de nos différences physiques, voilà, un arbre n'a pas de bouche pour parler directement avec nous. Ça va passer par simplement nos sensations, notre connexion. Mais entre humains, on peut accueillir ça aussi. On peut accueillir que malgré la différence de communication qu'il peut avoir, la différence de langage, la différence de culture, la différence de tout, on peut créer un lien pur en étant pur soi-même dans sa démarche. Et là, par rapport au corona, par rapport au vaccin et à tout ce qui s'ensuit, mais regardez la montagne de taupinières que l'on se crée. Ça fait peur. Ça fait peur. C'est comme si effectivement il y avait eu une pluie qui allait tout simplement mouiller cette terre sur laquelle on est. Nous, on est comme là, comme des fous en train de bouger pour s'engloutir dans ce sable mouvant. Et parce on passe notre temps à se batailler les uns avec les autres, ça va pas. Faut se recentrer. Faut bouger. Si on veut sortir d'un sable mouvant, faut bouger en soi. Ainsi, on peut s'estirper. C'est pas en brassant du mouvement sur l'extérieur. C'est en se faisant vibrer. Et je sais que dit comme ça paraît très simple. Mais déjà, juste commencer d'arrêter d'appeler l'apocalypse, d'arrêter d'appeler la destruction pour faire naître l'amour. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, puis c'est malheureux parce que c'est pas la véritable envie des êtres, des humains et de l'âme.
L'humain a toujours eu cœur à avancer dans quelque chose de beau, de doux et de sain. Mais il ne sait pas s'y prendre. Et moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'il ne sait pas s'y prendre, car il ne sait pas gérer ses conflits. Parce que l'humain n'a jamais appris à se confronter. Mais se confronter, c'est pas méchant. On est dans une dimension duelle, où il y a de l'opposition. Donc, on est forcément à un moment ou à un autre face à un conflit. Ça sur tous les piliers de notre vie. Et du coup, c'est pas grave. Ça peut même être c'est grâce à nos conflits qu'on peut se permettre de prendre conscience en soi et d'avancer vers quelque chose de différent, d'évoluer et de grandir. Et ça, c'est chouette. Donc du coup, on pourrait voir un peu cette période comme une aubaine. Une aubaine pour mettre ou déposer notre regard, notre cœur sur ces conflits internes. Et quand je vois justement cette peur du vaccin, je me dis, ben là, on y est. On y est et ça montre du doigt une évidence. L'humain ne croit pas en sa puissance. L'humain se prend pour un bout de chair. Tout simplement, il croit que voilà, touc, ce n'est qu'un bout de chair vide. Je me demande combien de personnes seraient prêtes à affirmer la présence de son âme à l'intérieur de son être. Pourtant, cette affirmation, ça ferait du bien à l'humanité. Bien plus que tous les scénarios qu'on peut imaginer. Simplement, je suis présente en moi-même. J'ai conscience d'avoir une âme en moi-même. Ça a de la sonorité, ça a de la vibrance. Ça peut créer du changement. Pas la guérilla. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter là. Bonne semaine.